Créer une identité visuelle demande plusieurs étapes. Alors, pour la création d'identité visuelle, vous avez besoin aussi des outils idéaux pour cela. Pour ma part, j'utilise plusieurs étapes, donc du coup, dans chaque étape, il y a les outils spécifiques. Quand je rentre en contact avec le client, après certains échanges, je lui envoie en fait un questionnaire. Le questionnaire me permet en fait d'avoir un cahier des charges, et de la manière que j'ai organisé le questionnaire, la réponse de ces questions me permet en fait de travailler directement avec l'IA, peu importe quel type d'IA. Donc du coup, je mets en fait les éléments dans l'outil, et puis en fonction des réponses des questions, des prompts que j'ai déjà préparés, ça me permet en fait d'explorer les premières idées sur le projet. Et donc une fois que j'ai ça, j'essaie en fait de collecter toutes ces informations-là et de passer en fait à un logiciel qui me permet de faire des croquis. Et puis après, j'envoie ça à l'ordinateur qui me permet en fait de vectoriser et de préparer en fait les présentations. Mais tout ce qui est intéressant dans tout ce process, j'utilise que quelques logiciels. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment je fais les projets d'identité visuelle, mon process de A à Z. Salut à tous, je suis Mamadou, je suis un digital designer spécialisé en branding et en web design. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment je travaille depuis le premier contact avec le client jusqu'à la livraison des fichiers finaux pour un projet de branding. La première phase, c'est de comprendre le client. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, donc ce que je fais, c'est que j'envoie en fait un questionnaire au client. Le questionnaire, je l'ai réalisé avec Notion, comme vous pouvez voir ici. Et donc dans ce questionnaire-là, il y a des questions en fait qui sont spécialement réalisées. Et donc ces questions-là me permettent en fait de créer un brief créatif. Alors pour créer le brief créatif, j'ai déjà en fait des prompts que j'ai mis dans ChatGPT avec les réponses des questions que je reçois. Donc, je prépare en fait le brief directement avec ChatGPT. Parfois, j'utilise Google Gemini pour faire cela. Et donc, après, je vais aussi utiliser ces informations-là pour analyser la marque, si c'est une marque qui existe déjà ou si c'est une nouvelle marque. Donc, on va analyser un peu l'écosystème, travailler sur le positionnement de la marque, ses objectifs, définir son audience et aussi faire une analyse de la concurrence. Une fois que je fais tout ça là, que ça c'est ok, je passe maintenant à la phase de recherche d'inspiration. Et donc comment ça se passe? Avec les informations que j'ai retrouvées, avec toutes les données que j'ai, je vais aller en fait sur internet pour aller faire des recherches. Alors ça n'a rien à voir avec la phase de recherche de concurrence, parce que là c'est vraiment de comprendre les concurrents. Mais ici, en fonction des éléments de positionnement que j'ai eu, du persona que j'ai défini, donc je vais aller faire des recherches en termes visuels. Pour ça, j'utilise en fait des outils comme Pinterest. Je sais qu'il y a beaucoup qui parlent mal de l'outil actuellement, que voilà, c'est pas très pro ou bien organisé, mais moi j'aime vraiment la manière dont je crée en fait mes éléments là-dedans. Ce que vous pouvez voir ici par exemple, comment est-ce que j'organise en fait mes projets et les recherches. Donc ce qui est intéressant avec Pinterest, c'est que tu peux aller sur un autre site et récupérer les informations grâce à leur plugin sur Chrome que tu peux directement mettre dans ton projet. Après, il y a Behance aussi que j'utilise très généralement, parce que ce Behance, ce qui est intéressant, c'est que tu peux tomber en fait sur des projets spécifiques ou similaires où le projet est expliqué étape par étape avec tous les éléments. Donc c'est vraiment des vraies études de cas. Après aussi, souvent je regarde en fait des livres. Bon, malheureusement, vu que j'ai pas assez de livres en design ici. Après, il y a aussi des sites, en fait, il y a plusieurs, comme Cosmos aussi, qui est un site qui est assez génial, que j'utilise très généralement aussi lorsque je fais des recherches. Mais mon préféré aujourd'hui, c'est Pinterest, parce que j'ai déjà en fait plusieurs collections dedans. Unis toutes ces informations là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait un mood board. Donc un mood board, c'est quoi? Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le mood board que j'ai créé pour une cliente. Donc vous pouvez voir en fait ici que il y avait plusieurs mood boards. Donc je prépare souvent 2 ou 3 mood boards, et en fonction du choix du client, on va marcher avec ça. Donc ça, c'est ce qui a été sélectionné. Donc ici, on a les couleurs que je récupère souvent directement ici dans
dans le mood board. Parfois aussi, je vais prendre d'autres couleurs que j'ai eu lors de mes recherches. Voilà, donc ici, vous pouvez voir que le mood board, il est constitué. Donc, on a en fait ici les exemples. Après, on a les couleurs. Voilà. Et aussi, souvent, j'ajoute des typos en fonction du style de mood board. Pour la phase de croquis, je vais vous montrer tout de suite dans l'iPad. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en fait utiliser un logiciel qui s'appelle Procreate. Donc, je vous montre ça directement sur l'iPad. Et une fois que vous avez en fait ce logiciel-là, vous pouvez en fait créer plusieurs éléments par exemple. Donc ici, je vais peut-être vous montrer des anciens projets que j'ai eu à réaliser. Par exemple, ça c'est un projet qui s'appelait Mr. Meat. Donc j'avais travaillé en fait sur la partie, comment on appelle, de l'identité visuelle avec ça. Et donc du coup, vous pouvez voir en fait que j'ai exploré plusieurs croquis ici. Alors, je ne sais pas quel autre projet je pourrais peut-être vous montrer, débat de cité aussi. Donc ça, c'est un projet qui existe. Donc, vous voyez en fait comment est-ce que je vais aller vraiment explorer toutes les possibilités qui existent, que j'ai en tête après la session avec le client. Donc, il y a aussi une autre chose que je peux vous montrer. Ça, c'est par exemple ce que je fais, qu'on appelle très généralement le word mapping. Donc, si je prends par exemple ce projet-là, je pense, vous voyez ici, ça c'est en fait une phase de réflexion. C'est-à-dire qu'on va utiliser en fait tous les mots-clés qui ont un lien avec le projet. Ça c'est pour une radio locale. Donc, du coup, vous pouvez voir en fait ici, avec le nom de la marque ici. Vous voyez, et donc du coup, je peux partir en fait avec des mots-clés, par exemple comme équipe ici, ou par exemple comme important ici, par exemple, et, impact, et donc du coup, faire tout ce qui est nécessaire pour vraiment décortiquer ça. Et donc, une fois que j'ai ça, donc je prends en fait ces idées-là, et ce que ça me donne, c'est que ça me permet en fait d'explorer comment est-ce que je pourrais représenter en fait l'identité. Par exemple, vous pouvez voir ici aussi. Et donc, ces croquis-là, maintenant, vont passer en fait à la partie ordinateur. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez voir, ça, ce sont des croquis que j'ai réalisés pour un récent projet. Donc, du coup, vous pouvez voir en fait les idées que j'ai mis en fait dans les croquis ici. J'essaie de voir comment est-ce que je peux en fait les appliquer. Donc ici aussi, vous pouvez aussi voir par exemple ici les croquis qui sont ici. Et donc là, on essaie vraiment de vectoriser comme je peux. Là aussi, par exemple, ici vous voyez, donc ça ce sont les croquis que j'ai réalisés. Et donc ici, on a en fait les vectorisations de ces croquis-là avec les idées qu'on a. Par exemple là, vous pouvez voir ici. Donc, on essaie vraiment de reproduire au maximum comme on peut. On a la partie de maquettes. Alors, malheureusement, je n'ai pas gardé en fait des maquettes sur ces projets-là. Donc, je vais vous montrer des maquettes dans l'éditorial ici. Donc, ça, c'est la partie qui ressemble beaucoup à Photoshop de chez Adobe. Donc, du coup, par exemple, vous pouvez voir là, j'ai mis en fait cet élément-là ici. Donc, du coup, vous pouvez par exemple venir ici, et si je fais par exemple une modification comme ça, je change la couleur pour que ça soit visible. Donc si vous venez ici, vous allez voir que ça s'applique directement ici. Donc ça, c'est dans l'éditeur qui ressemble beaucoup plus à Photoshop, que vous pouvez voir ici juste là. Voilà, donc ça c'est vraiment comme ça que j'utilise. Donc on peut créer plusieurs maquettes comme ça. Donc ces maquettes-là, ils vont contenir en fait des mock-ups. Donc ça peut être en fait des cartes de visite, des kakimonos, des posters. Il y en a plusieurs éléments qu'on peut créer avec ça. Donc du coup, je peux mettre directement ça dans le logiciel. Ici, je vais montrer un exemple de projet, un peu comment on peut faire ça. Donc pour ma part, je vais prendre par exemple les informations ici sur ce visuel là que j'ai réalisé.
Et donc je viens ici dans le fichier et puis je vais coller ça. Donc vous pouvez voir ici que les choses peuvent commencer à bien apparaître là. Donc par exemple ici je peux venir par exemple dans cette partie là, réaliser ça comme ça. Et si je le déplace et que je le mets par exemple ici sur l'élément là, ici je peux peut-être changer la couleur en une couleur, voilà, peut-être un peu plus verte. Donc si je reviens sur l'écran, vous allez voir en fait que là ça a commencé à s'appliquer. Donc là on peut vraiment faire au mieux parce que ici j'ai juste pris un truc, voilà, donc je peux faire ressortir tous les éléments ici par exemple. Là je peux agrandir le logo, voilà, comme ça. Et donc vous pouvez en fait, quand vous venez ici, vous pouvez voir ce que ça donne par exemple comme résultat, voilà. Donc après ça aussi, quelle autre partie je peux vous montrer? Donc quand je fais les maquettes comme ça, je les associe et je les mets en fait dans un fichier. Donc ce fichier là, dans le même logiciel, je change directement de partie. Avant on était sur photo ici, par exemple si je reviens sur ça, vous allez voir que ça vient sur photo ici, comme vous pouvez voir ici. Et donc là si je reviens dans éditorial, vous voyez ça change. Donc alors pour ici on va rester sur photo, mais pour la présentation on est ici sur éditorial. Donc quand je passe sur éditorial, ça me donne en fait cette option là qui me permet en fait de réaliser ça. Donc après ici vous pouvez voir dans la mise en page, en fait j'ai réalisé ces éléments là. Donc c'est vraiment un peu comme InDesign de chez Adobe. Donc ici on a le mood board que je présente au client après les recherches que j'ai effectuées. Après le concept global, donc ça permet au client de comprendre en fait les croquis qui ont été réalisés. Et puis après on a le premier concept qui est là. Et après ici on a comment on appelle, la police avec les éléments, après d'autres variations. Et puis la palette de couleurs, la typographie, la maquette. Et puis voilà les maquettes ici qui présentent un peu le projet. Donc ça c'est vraiment la phase de présentation. Une fois que je finis avec ça, donc la charte graphique aussi je la crée directement dans la même partie qui s'appelle éditorial. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc vous pouvez voir en fait qu'on a une charte graphique comme ça, voilà, que je peux donner au client. Donc il y a les explications sur la version finale du logo, ce qu'il ne faut pas faire, les palettes de couleurs avec les détails dessus, les couleurs secondaires, etc. La partie typographie aussi qui est très importante pour une identité visuelle. Et donc après il y a les exemples de maquettes. Donc ça permet en fait à la personne qui va travailler par exemple sur des campagnes de publicité sur Facebook ou Instagram, ou même pour les visuels des réseaux sociaux, la personne peut directement s'inspirer de ces parties-là. Ce que vous devez comprendre, c'est que en fait, avec un seul logiciel, bon, quand je dis un seul logiciel, c'est-à-dire que Affinity aujourd'hui me permet de remplacer Photoshop, Illustrator et InDesign en même temps. Et le tout pour tout, le logiciel, il est gratuit. Le nombre d'années que j'ai pris à développer en fait ces idées-là, c'est ça qui compte en fait. Et donc du coup, je peux facilement en fait utiliser qu'un seul logiciel pour avoir en fait presque toutes les étapes, à part bien évidemment la phase de recherche où il faut vraiment faire ça hors Affinity, ce que je conseillerais, et puis aussi la phase de croquis aussi. Je sais que Affinity, ils ont des fonctionnalités, par exemple dans la partie ici, dans la partie designer, vous voyez, on a un crayon ici, et puis après on a d'autres outils qui permettent en fait de faire des croquis, etc. Donc on peut explorer vraiment comme on veut, mais je pense que c'est pas idéal pour ça. Moi je préfère utiliser la tablette et Procreate qui est installé sur la tablette, que c'est un logiciel premium que j'ai déjà acheté, donc ça me permet voilà, de travailler assez librement sans souci. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'expliquer en fait dans quelle partie du process vous préférez, ou bien est-ce que vous utilisez en fait les mêmes méthodes que moi. Est-ce que vous utilisez aussi déjà Affinity? Tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez aussi, vous utilisez toujours la version gratuite, la version ancienne de Affinity qui s'appelle Affinity 2, je pense, n'hésitez pas à regarder cette vidéo ou
j'explique aussi comment j'utilisais ces 3 logiciels-là pour créer en fait les identités visuelles pour mes clients. Merci et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, restez simple et soyez toujours professionnels.